l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse présente la collection L'eau y es-tu? Au-delà d'une meilleure gestion de l'eau, des sols et des températures, désimperméabiliser les cours d'école présente de multiples bénéfices collatéraux pour les acteurs de la vie scolaire. À Avignon, Grenoble et Besançon, cela fait plus d'1 an déjà que les enfants expérimentent leurs nouvelles cours. Une occasion de recueillir leurs témoignages, celui des équipes pédagogiques et municipales, ainsi que des parents. Les enfants, depuis le début de l'année, on a une cour très différente. Qu'est-ce que vous aimez bien dans votre nouvelle cour? Le stade qui a été modifié. Aussi, la table de ping-pong, je m'amuse beaucoup là-bas et c'est trop bien. Sinon, je préfère l'école comme ça. Moi, c'est les bouts de bois aussi qu'il y a là-bas. On fait des fois de l'équilibre avec Charlotte, on joue avec des jeux. Moi, j'aime bien le copeau de bois là-bas, c'est pratique pour s'asseoir aussi. Et ça nous fait un nouvel espace pour jouer. La cour a été élargie, il y a des espaces qui n'étaient pas ouverts auparavant, qui ont été ouverts. Plus d'espace pour les élèves. On sent vraiment que le climat scolaire, pour ce qui concerne la cour de récréation, a vraiment évolué. Les premiers retours que nous avons eus, et ça dès les premières semaines, c'est le fait que chaque enfant s'est apaisé. Parce qu'en fait, il a trouvé son espace. Il n'y avait plus l'espace réservé aux garçons ou à ceux, en tout cas, qui jouaient au foot, par exemple. Il y avait l'espace sportif, l'espace actif, l'espace calme. Il y avait des espaces pour tout le monde. Ce que je vois comme avantage, c'est qu'il est vachement plus posé, plus agréable le soir, parce qu'il se dépense et puis qu'il va chercher son imagination. Avant, on entendait toujours « ouais, je m'ennuie, je m'ennuie ». Et là, avec son imagination qu'il fait déjà à l'école, il la continue un peu à la maison aussi. Est-ce qu'il y a des choses qui vous plaisent moins? On n'a pas beaucoup d'herbes parce que là, on a fait planter l'herbe et elles n'ont pas encore poussé. En fait, il faut peut-être un peu plus de temps. Moi, c'est le gravier parce qu'on glisse beaucoup trop dessus. La clapissette, donc c'est ce gravier qui a été mis ici. C'est un substrat qui doit être stabilisé, mais grâce à l'eau. Donc en fait, il faut qu'il pleuve beaucoup pour que ça se solidifie et qu'on n'ait plus un problème trop important de glissade et puis aussi de poussière. Mais la poussière devrait se résorber lorsqu'on aura eu assez d'humidité qui aura permis de stabiliser tout ça. Il n'y a que la nature qui peut nous aider, c'est-à-dire, il faut qu'il pleuve plus. Côté parents, l'inconvénient, c'est oui, ils sont sales, mais bon, que vous voulez faire tous les jours, il faut bien de toute façon le changer. C'est pas vraiment un inconvénient pour ma part. Je trouve que c'est une cour quand même qui est un peu plus végétale, qui est à la limite un parc. Les enfants, de toute façon, ce qu'ils aiment, c'est aller jouer au parc, aller dans la forêt, tout ça. Donc, ils retrouvent un peu ces endroits-là dans leur cour. Avec cette nouvelle cour, on sait qu'il y a plein de possibilités, mais qu'il faut les mettre en place et ça ne peut se faire que progressivement. L'année scolaire terminée, c'est au tour du centre de loisirs d'investir les 3 cours réaménagés de l'école Clémenceau à Grenoble. L'occasion de faire le bilan de ces nouveaux aménagements. C'est vraiment un bilan très positif. On s'aperçoit que ça fonctionne très bien dans le sens où les enfants se sont emparés tout de suite des aménagements. Ils sont allés dans l'herbe, gratter un peu la terre, s'asseoir à une table et puis faire des coloriages. Ils se sont emparés tout de suite de la boîte à livres dès qu'elle était installée. Et puis petit à petit, on a complété les aménagements, installé des arbres, des tours d'arbres. On avait beaucoup d'espace, on en a toujours le même espace, mais aménagé et justement avec la nature qui est arrivée au sein de l'école et du centre de loisirs. Ce qui a été mis en place, c'est le salon de jardin qui se trouve dans l'autre cour. Il y a eu aussi une passerelle avec un coin aménagé pour pouvoir observer les petites bêtes et les plantes lors de pluie. On s'aperçoit quand même que ça permet effectivement une diversité des jeux, c'est-à-dire que les garçons ne se sentent pas obligés de jouer au jeu de ballon. Les filles peuvent jouer au ballon aussi. Et par contre, il y a des possibilités d'avoir des jeux calmes pour que ce soit garçon ou fille. Ça diversifie les jeux des enfants. Ça leur permet d'avoir des activités variées. À Besançon, pour la kermesse de fin d'année, l'école Brossolette ouvre ses portes aux parents, mais aussi aux riverains. Le pari est réussi. 1 an après les travaux et 5000 m² de macadam en moins, la cour s'inscrit dans un projet de partage et d'ouverture sur l'espace public.
L'idée, c'était de retrouver un esprit de place du village. Et aujourd'hui, dans les quartiers, c'est les écoles qui rassemblent du monde le matin et le soir. Donc il y a un vrai lieu de sociabilisation. Tout le monde peut venir dans ce coin de nature partagée entre l'école et l'espace public. Elle est mieux, parce qu'on a 2 cours maintenant. Et puis, ça change, hein. Ils ont des aires de jeu, ils s'amusent, ils ont de la verdure. Au moins, c'est pas rien que du ciment. Ça donne envie aux enfants de venir. Et je trouve que c'est magnifique. Ils me le disent souvent, maman, on a une super cour, on a une nouvelle cour, c'est trop beau. Et oui, on sent le changement. Elle est mieux, puis ça fait plus nature que l'année dernière. L'année dernière, il n'y avait que 2 cages, puis voilà. Puis maintenant, les filles peuvent jouer avec nous, parce qu'avant, ils ne pouvaient pas jouer avec nous. On joue ici au foot sur un espace qui est ensablé, parce qu'on a considéré qu'on n'avait pas forcément besoin d'avoir forcément un terrain tout à fait normé à l'école. On n'est pas là pour apprendre à jouer au foot en particulier. Et ce sont ces poteaux, en fait, qui servent à la fois de cage de foot, mais aussi avec lesquels on peut jouer à colamaillard, à tourner autour, etc. À l'ouverture, ça a été se plonger, se rouler dans l'herbe, mettre les pieds nus dans l'herbe, c'était vraiment la priorité. C'est leur cours préféré. Déjà, il y a de l'ombrage, parce que pour l'instant, les arbres poussent ailleurs, mais on n'a encore pas trop d'ombre. Non, puis il y a beaucoup plus d'ombre aussi, donc je pense que là, ils ont eu moins chaud que l'année dernière. Il n'y avait que du béton, et là, avec les arbres et tout, il y a des endroits plus frais. Non, on avait chaud, on n'avait pas d'endroit à l'ombre. Au-delà de cet enjeu de lutte contre notre chaleur, de retravailler aussi sur la relation qu'on peut proposer aux enfants sur l'espace de récréation pour en faire aussi un espace de recréation. On est en train de changer le référentiel qualitatif de l'espace public. Aujourd'hui, la qualité, c'est des espaces qui sont vivants, où les enfants, notamment, peuvent faire vivre leur imaginaire, peuvent avoir accès à la nature, des milieux qui soient plus riches écologiquement, qui soient plus pertinents aussi au regard des enjeux climatiques et de gestion de l'eau. On préfère largement un espace dans lequel on se sent bien, même si on a du gravier sous les pieds, plutôt qu'une dalle toute propre où on crève de chaud. La désimperméabilisation, nous avons tout à y gagner, si c'est possible dans les cours d'école. C'est possible sur des surfaces telles que les parkings, la voirie et bien d'autres encore. Collectivités, entreprises, aménageurs, vous avez un projet pour rendre la ville perméable? L'Agence de l'eau vous accompagne.